Frank, je voudrais te présenter Olivia Lorca. Bonjour. Je suis vraiment très heureux que vous travaillez ici. Tu fais quoi aujourd'hui? Éveil musical et maman bébé. Juste de le dire, le cœur me lève. J'essaie de me promener sans mon beigne à hémorroïdes, mais là, c'est parce que les fesses sur le plancher froid, c'est vraiment aïe. J'ai cru remarquer que tu me regardais. Il faut que je te regarde pour te parler. J'étais curieuse de savoir si ça te plairait de me regarder ailleurs. Je m'appelle Sandra Dumaresque et j'ai le bonheur de jouer Margot. Margot, pour moi, c'est un poème. c'est un feu d'artifice. C'est une femme qui n'a pas de limite, pas de censure, qui crée des malaises partout où elle va, puis qui s'en rend plus ou moins compte, dans le fond. Elle n'a pas de filtre. Un peu comme la série. Allô? Hey, Margot! Désolée. Je peux pas te parler en ce moment, il y a Bernard qui s'en va. J'aime les excès. C'est correct, c'est juste temporaire. C'est pas temporaire. Mais comme beaucoup d'acteurs, je pense, on aime ça, jouer les drames. On aime ça comme quand il y a de la viande, du jus. Pour une comédienne, jouer un personnage comme Margot, c'est absolument... C'est un petit bijou, là, d'aller dans ces zones-là où justement, on n'a pas à se retenir. Tiens, laisse-moi ton numéro, je vais t'appeler. Oh, super! Ben oui, j'allais justement te proposer qu'on aille prendre une bière, un verre de vin, daiquiri, n'importe quoi, là. Ah, ben oui. Parce que la plupart des femmes que je connaissais sont retournées travailler, puis moi, comme je suis retombée enceinte, ben, ça a l'air, c'est tout ce que je sais faire, moi, tomber enceinte. Coudonc, je suis quoi, moi, une vache laitière? Être à la maison après, un deuxième enfant, puis d'être seule, puis d'avoir tes copines qui sont pas nécessairement dans ce buzz-là, puis qui travaillent, puis ils ont donc perdu leur petit ventre, puis qui s'entraînent, puis qui sont bien dans leur peau. Bien, quand tu viens d'accoucher d'un deuxième enfant ou d'un premier, mais en tout cas, dans le cas d'Audrey, il y a une période d'où le baby blues, là, où tu fais, ben là, je serais ailleurs, moi, là, aujourd'hui. Effectivement, quand on devient maman, on a des préjugés par rapport à la mère qu'on va devenir, favorable ou défavorable, mais on se trompe tout le temps. Très difficile de savoir quel genre de mère on va être, quel genre de manque on va avoir, puis de toute évidence, le sien, c'était celui de combler une présence ou une amitié ou de développer cette relation-là avec cette fille-là. L'espèce de solitude de parents où tu as juste l'impression que tu dois t'occuper de quelqu'un et que tu fais, ben c'est pas vrai, c'est pas ça. Tu as juste l'impression que tu as une fonction, que toi, tu n'existes plus, que tu es juste un parent. Puis évidemment, tu fais tes enfants pas en même temps que tes autres amis, qu'eux sont en train de se réaliser, puis toi, tu fais, ben, moi, j'ai plus besoin de me réaliser, il va me réaliser en faisant des enfants. Bon, OK, fine. Ça s'est passé comment? Oh, c'était bien, c'était correct. Mais c'était bien que tu sois pas venu en dedans avec moi. Comme ça m'a permis de te démolir bien comme toi. T'as réussi à tout évacuer, là, ou est-ce que j'ai encore à avoir le privilège d'entendre tes reproches jusqu'à 11h15 ce soir? Ça dépend juste de toi, cowboy. Elle t'a pas prescrit de me laisser te faire l'amour pour la première fois depuis février? Non, mais elle m'a recommandé des pilules. Elle m'a dit que ça allait me donner plus le goût, mais que je vais moins aimer ça. C'est une charade, ça? Ouais, nous autres, les gars, c'est comme l'espèce de postpartum que ta blonde, t'as l'impression que, c'est ça, elle existe plus, ou elle existe que pour son enfant. Puis là, ben oui, tu erres dans ta tête, puis tu fais, voyons, je sors toutes mes REER, je crisse mon camp, puis je donne plus jamais de nouvelles. Bon rêve. Non, c'est pas vrai. Ben ouais, j'imagine que pour un gars, puis pour les filles aussi, des fois, moi, j'en ai connu des filles là, qui accouchent, puis après ça, ils deviennent l'amante assez rapidement, mais c'est le nouveau papa qui est oh, là, moi, là, je suis pas là pas en tout, j'ai plus de désir là, en ce moment, là, je dors plus, c'est quoi ça? Cette larve qui prend toute la place, qui prend ma place aussi? Puis je comprends la situation de Frank, puis il suffit de voir un autre être attirant pour un peu bousculer la donne. Je sais que tu sais que je suis marié, et puis j'ai des enfants, hein, avec la femme avec qui je suis marié. Je ne veux pas m'immiscer dans ton mariage. Je me suis dit, j'aimerais le sucer jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Si c'est OK avec toi. Je pense que le comportement de Frank vis-à-vis cette jolie Espagnole collègue de travail, c'est un comportement qui est très humain. On a besoin d'un peu d'amour puis d'affection. Puis Audrey, de toute manière, elle est tellement... je l'excuse pas, mais je comprends aussi. Mais c'est des choix. Il faut que tu rechoisisses
cette femme-là ou cet homme-là. Si tu ne le choisis pas, ben ouais, OK, va ailleurs, tu vas recommencer le même affaire. Oui, j'ai déjà entendu ça, que ça se pouvait, ça.